L'intensité de la douleur dépend plus de la sensibilité de votre système nerveux à ces différents facteurs, plutôt que de la gravité de l'atteinte de vos tissus. Pour illustrer la notion de sensibilité du système nerveux, nous pouvons alors étudier ces deux schémas. Sur le schéma de gauche, nous pouvons voir que le seuil de douleur apparaît un peu avant le seuil d'endommagement des tissus. Cela nous rappelle le rôle du système d'alarme qui prévient de la menace d'une atteinte des tissus. Le schéma de droite représente un système plus sensible. Il y a donc un changement du seuil de douleur qui est plus éloigné du seuil d'endommagement des tissus. La douleur apparaît donc après moins de contraintes corporelles. Ce changement de seuil illustre la notion de plasticité, qui signifie que le seuil de douleur n'est pas fixe et que des modifications sont possibles. La douleur est donc moins en lien avec la notion de fragilité qu'avec celle de sensibilité du système nerveux. La douleur présente différentes composantes. La première est la composante sensorie-discriminative. Elle permet de connaître la localisation, la durée et l'intensité de la douleur. La seconde est la composante cognitive, qui fait référence à des expériences passées, aux antécédents du patient et également aux facteurs psychologiques, évoqués un peu plus tôt. Enfin, la dernière composante est la composante affectivo-motivationnelle. C'est elle qui donne son caractère désagréable à la douleur. Elle est également illustrée par le fait que la douleur peut avoir un retentissement sur les émotions des patients. Dans la douleur aiguë, la composante sensorie-discriminative est au premier plan. Cependant, il arrive que la douleur persiste même après la cicatrisation. Elle devient alors elle-même un problème.